Vous devrez vous faire circoncire dans la chair de votre prépuce, et cela devra servir de signe de l'alliance entre moi et vous. Tout mâle parmi vous âgé de 8 jours devra être circoncis suivant vos générations. Quiconque est né dans la maison et quiconque est acquis à prix d'argent de quelque étranger qui n'est pas de ta semence, tout homme né dans ta maison et tout homme acquis avec ton argent, devront absolument se faire circoncire, et mon alliance dans votre chair devra devenir une alliance pour des temps indéfinis. Le mâle incirconcis qui ne fera pas circoncire la chair de son prépuce, oui, cette âme devra être retranchée de son peuple. Il a rompu mon alliance. Dieu dit encore à Abraham, « Quant à Saraï, ta femme, tu ne dois pas l'appeler du nom de Saraï, car Sarah est son nom. Oui, je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils. Oui, je la bénirai, et elle deviendra des nations. Des rois de peuples viendront d'elle. » Alors Abraham tomba sur sa face, et se mit à rire et à dire dans son cœur, « Un fils naîtra-t-il à un homme âgé de 100 ans? Et Sarah, oui, une femme âgée de 90 ans, va-t-elle avoir un enfant? » Après cela, Abraham dit au vrai Dieu, « Oh, que Ishmaël vive devant toi !» À quoi Dieu dit, « Sarah, ta femme, te donne vraiment un fils, et tu devras l'appeler du nom d'Isaac. Oui, j'établirai mon alliance avec lui, en alliance pour des temps indéfinis pour sa semence après lui. Mais au sujet de Ishmaël, je t'ai entendu. Écoute, oui, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai beaucoup, beaucoup. Oui, il produira 12 chefs, et vraiment je le ferai devenir une grande nation. Mon alliance, cependant, je l'établirai avec Isaac, que Sarah te donnera l'année prochaine en ce temps fixé. » Dieu acheva alors de parler avec lui, et remonta d'auprès d'Abraham. Abraham prit donc Ishmaël son fils, ainsi que tous les hommes nés dans sa maison, et tous ceux qui avaient été acquis avec son argent, tout mâle parmi les hommes de la maisonnée d'Abraham, et il se mit à circoncire la chair de leur prépuce ce jour même, comme Dieu le lui avait dit. Abraham était âgé de 99 ans, lorsqu'il fit circoncire la chair de son prépuce. Ishmaël son fils était âgé de 13 ans, lorsqu'il fit circoncire la chair de son prépuce. Ce jour même, Abraham se fit circoncire ainsi que Ishmaël son fils, et tous les hommes de sa maisonnée, quiconque était né dans la maison et quiconque avait été acquis d'un étranger à prix d'argent, se firent circoncire avec lui. Chapitre 18. Par la suite, Jéhovah lui apparut parmi les grands arbres de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente vers le moment de la chaleur du jour. Quand il leva les yeux, alors il regarda. Et voici que 3 hommes se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les aperçut, il se mit à courir de l'entrée de la tente à leur rencontre, puis il se prosterna à terre. Et il dit, « Jéhovah, si donc j'ai trouvé faveur à tes yeux, s'il te plaît, ne passe pas près de ton serviteur sans t'arrêter. Qu'on prenne un peu d'eau, s'il vous plaît, et vous devrez vous faire laver les pieds, puis étendez-vous sous l'arbre. Que j'aille chercher un morceau de pain et ranimer votre cœur. Ensuite vous pourrez passer, car c'est pour cela que vous êtes passé par ce chemin vers votre serviteur. » À quoi ils dirent, « C'est bien, tu peux faire comme tu as dit. » Alors Abraham se hâta vers la tente auprès de Sarah, et dit, « Vite, prends 3 séas de fleur de farine, pétris la pâte et fais des gâteaux ronds. » Puis Abraham courut au troupeau, prit un jeune taureau tendre et bon et le donna au serviteur. Et il se hâta de le préparer. Il prit ensuite du beurre et du lait ainsi que le jeune taureau qu'il avait préparé, et plaça le tout devant eux. Et lui se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, pendant qu'ils mangeaient. Ils lui dirent alors, « Où est Sarah, ta femme ?» À quoi il dit, « Là, dans la tente. » Il reprit,
Je reviendrai sans faute vers toi l'an prochain à cette époque-ci, et vois, Sarah ta femme aura un fils. » Or Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière l'homme. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah avait cessé d'avoir ses règles. Sarah se mit non à rire en elle-même en disant « Maintenant que je suis usée, aurais-je vraiment du plaisir? D'ailleurs, mon Seigneur est vieux. » Alors Jéhovah dit à Abraham « Pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant « Est-ce que vraiment et réellement j'aurai un enfant alors que moi je suis devenue vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit trop extraordinaire pour Jéhovah? Autant fixé, je reviendrai vers toi l'an prochain à cette époque-ci, et Sarah aura un fils. » Mais Sarah se mit à nier en disant « Je n'ai pas ri », car elle avait peur. Cependant il dit « Non, mais tu as bien ri. » Plus tard, les hommes se levèrent de là et regardèrent du côté de Sodome, et Abraham marchait avec eux pour les reconduire. Et Jéhovah dit, « Est-ce que je tiens caché à Abraham ce que je suis en train de faire? Abraham en effet va vraiment devenir une nation grande et forte. Oui, par son moyen se béniront toutes les nations de la terre, car j'ai fait sa connaissance, afin qu'il donne ordre à ses fils et à sa maisonnée après lui, de sorte qu'ils garderont la voie de Jéhovah pour pratiquer la justice et le jugement, afin que Jéhovah fasse réellement venir sur Abraham ce qu'il a dit à son sujet. » Alors Jéhovah dit, « Le cri de plainte concernant Sodome et Gomorrhe, oui, il est fort, et leur péché, oui, il est très lourd. Je suis bien résolu à descendre pour voir s'ils agissent tout à fait selon la clameur à ce sujet qui est venue jusqu'à moi, et sinon je peux le savoir. » Alors les hommes se détournèrent de là et se mirent en route pour Sodome, mais Jéhovah, lui, se tenait encore devant Abraham. Alors Abraham s'avança et dit, « Vas-tu réellement supprimer le juste avec le méchant? Supposons qu'il y ait 50 justes au milieu de la ville. Vas-tu donc les supprimer? Et ne pardonneras-tu pas à ce lieu à cause des 50 justes qui sont en son sein? Non, vraiment, on ne peut penser cela de toi, que tu agisses de cette manière. Faire mourir le juste avec le méchant de sorte qu'il en soit du juste comme du méchant? Non, vraiment, on ne peut penser cela de toi. Est-ce que le juge de toute la terre ne fera pas ce qui est juste? » Alors Jéhovah dit, « Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, oui, je pardonnerai à tout le lieu à cause d'eux. » Mais Abraham répondit et dit, « S'il te plaît, voici que je me suis